Donc aujourd'hui nous sommes le 20 avril, après une semaine de temps plutôt maussade, même frais, hein, voire froid, ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Aujourd'hui voilà, il fait 17-18 degrés et ça ne trompe pas, les abeilles sont de sortie. Donc là on est sur on est sur le rucher où je vous montre une ruche depuis presque début avril. Depuis une vingtaine de jours, donc c'est ma troisième visite sur ce rucher. Il y a une hausse à miel et je vais vous montrer où ça en est malgré les températures qui étaient plutôt faibles. C'est le deuxième jour où il fait beau, ça y est, ça sort bien, les fleurs sont au rendez-vous, les abeilles aussi. Les températures ce matin, c'est environ 18 degrés à 11 heures. C'était super tendu, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, au niveau des températures et surtout au niveau des réserves en miel. Donc là, ça va être l'état des lieux, parce que hier, la première journée où il faisait des températures correctes et elles ont pu sortir toute la journée, les méruches qui étaient sur balance, elles ont ramené entre 500 grammes et 1 kg. Donc voilà un joli cadre de couvain. Là, juste au bout de mon doigt, vous pouvez voir une abeille avec du pollen. Donc là, c'est du couvain fermé. L'émergence sera pour bientôt. Là en bas, vous avez le stock de pollen dans les alvéoles tout autour du couvain. Et là, ce qui manquait ces derniers temps, là, le truc qui brille juste là en dessous, elles sont en train de remplir. Voilà, là, elles rentrent le nectar et elles le stockent. Donc là, c'est un super cadre de couvain, c'est une jeune colonie de 2020. Elle est en train de se développer, elle est actuellement sur 6 cadres, donc c'est parfait. Voilà, l'une à côté de l'autre, elles remplissent. Voici le boulot donc des abeilles. Certaines remplissent, d'autres véhiculent, d'autres vont chercher le nectar, le pollen et l'eau. Voilà, tout est super bien organisé. Voilà, vous voyez, il y a ce qu'il faut autour du couvain. Ça se passe toujours de cette façon. Donc là, au fond, il y a des œufs. Là, l'ouvrière vient juste de nourrir les larves ou l'œuf, tout dépend du stade. Ensuite, la couronne s'agrandit. Autour de la couronne à couvain, il y a le pollen. Et juste après le pollen, il y a le nectar. Voilà. C'est ainsi qu'est organisée la nurserie dans une ruche. Voilà, donc là, c'était les ruches qui étaient prêtes pour la production avant le coup de froid. Donc là, c'était juste un contrôle, voir si elles ont bien passé les 10 jours relativement froids et le fait qu'elles ne puissent pas sortir, faire de stock, voilà, pour aller chercher du nectar et du pollen. Je vérifie juste l'état de la ponte, les quantités de réserve et voir où elles en sont pour des semaines à venir. Voilà, le nectar il rentre relativement bien. Les colonies sont belles, ça avance. Comme je le disais, un peu moins bien que le long du Rhin. Après c'est surtout dû aux températures et aux ressources en nectar et en pollen qui sont différentes d'un rucher à l'autre. Voilà, donc là j'ai fini de contrôler avec l'aide d'Emeric le rucher, les 60 colonies qui sont sur cet emplacement. Donc elles vont bien, on peut dire ça comme ça. Après la semaine de froid que l'on a eue et le fait qu'elles ne puissent pas sortir pendant plusieurs jours, elles sont relativement en forme. Elles refont le stock de pollen et nectar. Les colonies continuent à grandir. Je vais attendre qu'il fasse encore quelques jours ce genre de météo pour mettre les hausses.
Là, dans la région de Haguenau, c'est vraiment trop limite pour commencer à remettre les hauts. Les réserves sont encore relativement faibles. Le long du Rhin et sur Strasbourg, ça se passe mieux de par des températures plus clémentes et donc aussi une floraison différente, ce qui permet d'avoir différents miels de cru. Donc, petit bilan de cette semaine d'apiculture. Le principal boulot, c'était visiter l'ensemble des colonies après le coup de froid et les réserves qui étaient plus que limites. Et également de faire la lutte biomécanique contre le varroa. Donc c'est tout simple, hein, la lutte biomécanique, ça consiste à faire élever du mâle. Et comme le temps d'émergence du mâle est de 24 jours contre 21 pour une abeille ou 16 pour une reine, le varroa se développe de façon exponentielle dans les cellules. Donc s'il reste 24 jours, ça nous permet d'en éliminer une grande partie qui ne contaminera pas le couvain et qui permettra à nos colonies d'être plus en forme en juillet et août. Donc voilà, on diminue la pression du varroa.